C'est toujours un plaisir de vous retrouver encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. C'est l'heure de l'actualité sur WAB Info Télévision. Pour ouvrir cette édition du journal Parlons Politique, lors de la plénière d'hier jeudi 2 octobre 2025, le député national Saïdi Balikwicha s'est exprimé concernant l'état des sièges instauré au Nord Kivu et en Ituri, qui n'a pas réussi à résoudre le problème de l'insécurité. Il a comparé cette situation à un médicament inefficace. Plus de détails dans ses propos. Honorable Président, chez nous les médecins, une thérapie qui ne guérit pas pendant un moment donné, les traitants sont obligés de la changer pour espérer à la guérison du malade. L'état des sièges a montré suffisamment ses limites. Nous, personnellement, nous avons été à Beni pendant nos vacances parlementaires. Nous avons été témoins de l'enterrement de plus de 200 personnes dans l'intervalle du 7 juillet au 31 août. Si bien que, lorsque nous avons fait des descentes avec notre population dans des coins et recoins, dans les profondeurs, nous y avons retrouvé des FARDC en effectif insignifiant, Président. Et nous avons rencontré des bataillons qui venaient de passer plus de 24 jours sans avoir la ration. Nous y avons trouvé des militaires qui n'ont pas de moyens de transport pour leur permettre de gérer des interventions urgentes, Président. Aux côtés de ça, nous nous sommes rendus vers les services de renseignement où nous avons trouvé un service sans matériel nécessaire. Je me limite par là parce que vous risquez de dire que je suis entré dans le secret de la défense, mais allez-y comprendre, Président, que les choses ne vont pas bien. Et pour ça, je ne vois pas vraiment le vrai sens de l'état de siège, d'autant plus qu'on avait instauré l'état de siège comme une mesure spéciale et nous avions pensé que pendant cette mesure spéciale, les militaires seront dotés en matériel nécessaire et que donc une chose comme la ration ne peut pas manquer à nos militaires. Une chose comme un moyen de transport pour des interventions urgentes ne devait pas manquer à nos militaires. Mais malheureusement, ce que nous constatons sur le terrain, c'est le contraire. C'est pourquoi, Honorable Président, nous aimons le chef de l'État et nous savons qu'il a de bonnes intentions pour notre République. Nous suggérons que la mesure soit changée et qu'on nous amène une autre thérapie pouvant guérir la maladie, nous avons dit. Toujours en politique, concernant l'organisation de l'élection du nouveau président de cette chambre basse, le président intérimaire de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilombayi, a déclaré qu'il attendra les orientations du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Suivez ses propos. Je voudrais juste noter ici que nous sommes en pleine discussion d'un point à l'ordre du jour et que avant l'adoption, nous avions soumis à la discussion et à la possibilité de proposer d'autres points. Ça n'a pas été fait, mais nous avons déjà, lors de la plénière passée, rencontré cette préoccupation-là. Et que nous vous avons signifié que les commandants suprêmes, le chef de l'État, l'arbitre des crises institutionnelles a été saisi de l'information de ce qui est arrivé à notre chambre. Et c'est constitutionnel. Nous attendons donc ces orientations à cet effet-là. Au Nord Kivu, 104 combattants fidèles au chef rebelle Kabidan se sont rendus au gouvernement congolais ce jeudi 2 octobre 2025 dans le cadre du processus de pacification de l'Est de la RDC. Ils ont été accueillis par le gouverneur du Nord Kivu dans les profondeurs du territoire de Lubero. Suivez ces reportages. Muko tayari kutumikia Kongo? Muko tayari kuheshimu sheria ya Kongo? Asante.
Ils sont 104 hommes, porteurs chacun d'une arme individuelle. Ils ont derrière eux également des armes lourdes à usage collectif avec lesquelles ils se sont rendus ce 2 octobre 2025 au gouvernement congolais représenté par le gouverneur militaire du Nord Kivu, province sous état de siège. Une décision prise après que leurs condisciples ont rallié les camps de l'ennemi, affirme leur porte-parole dans une déclaration rendue publique au village Ivingus, en territoire de Lubero. Nous déclarons aujourd'hui devant l'autorité suprême du pays, ici représentée par la délégation de l'autorité provinciale, son Excellence Général-Major Kakule Somo Evariste, revenir prouver à la face du monde que nous n'avons jamais fait allégeance aux envahisseurs ni à leur supplétif AFC M23 et que nous sommes restés défenseurs valables de nos valeurs patriotiques et cardinales selon la vision du grand Mouzalendou, le chef de l'État et commandant suprême de FRDC et de la PNC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Ces combattants des FPP, AP, Bar, Kabidon ont répondu à l'appel de la patrie, ce qui réjouit le gouverneur du Nord Kivu qui promet leur prise en charge selon les directives du chef de l'État congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Cette reddition met fin à certaines barrières illégales érigées par ces derniers et des tracasseries. Le gouverneur les a appelés à la discipline, au sacrifice suprême et au respect des droits humains et droits internationaux humanitaires. Ni furaha sana kuona kama mnakuja kwa serikali ya Congo, wa gouvernement. Vous vous êtes rendu par votre propre volonté au gouvernement congolais et la nation vous sera reconnaissante. Vous vous engagez alors à combattre les ennemis de la RDC, dont le M23/AFC/RDF et l'ADF. Je vais ainsi faire rapport à ma hiérarchie pour la suite de votre processus de reddition. La brève cérémonie de leur reddition a eu lieu devant le commandant secteur OPS Front Nord, le coordonnateur de VDP et le commandant UPDF, sans oublier d'autres officiers des forces armées de la République démocratique du Congo. Toujours au Nord Kivu, dans la ville de Goma, plusieurs agents de Mobile Money ont été arrêtés ce jeudi 2 octobre 2025 pour avoir indûment retenu 5% ou plus lors des retraits d'argent. Le maire adjoint Désiré Ngabo Kisuba appelle la population à la vigilance et à la dénonciation de telles pratiques. Suivez ce reportage. Dans le cadre de se rassurer de la mise en application de certaines mesures prises par la mairie de Goma à l'endroit des agents qui font des transactions monétaires via les réseaux mobiles, le maire adjoint Désiré Ngabo Kisuba a effectué une descente sur le terrain ce jeudi 2 octobre 2025 dans la ville de Goma. Les constats est amer, certains agents continuent à retenir 5 ou 6%, voire même 7% à chaque retrait d'argent sur Airtel Money, M-Pesa, Orange Money et Africell Money, chose interdite par l'autorité urbaine. Il a été décidé que 3% sont à retenir en cas de retrait à l'Equity Bank ou à la TMB, 3,5% à chaque retrait sur le réseau mobile. Certains récalcitrants sont aux arrêts, a dit le maire adjoint Désiré Ngabo Kisuba. Nous sommes rendus sur le terrain pour s'assurer de l'effectivité des mesures que nous prenons au niveau de la mairie. Parce que nous prenons un certain nombre de mesures et nous, comme autorité urbaine, nous devons nous rassurer que les mesures sont respectées sur le terrain. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons effectué une descente. Fort malheureusement, arrivant sur le terrain, les différentes mesures prises par l'autorité urbaine ne sont pas respectées. Entre autres, les gens qui font les transactions monétaires. On avait convenu avec eux dans une réunion qu'ils vont commencer à soutirer ne fût-ce que 3,5% sur toutes les transactions monétaires Airtel Money, M-Pesa et Orange Money. Mais jusqu'à preuve du contraire, ils continuent à soutirer 5%, 6%, voire même 7%. Nous avons arrêté 5 personnes, donc 5 maisons. Et toutes ces personnes sont là, ils vont répondre de leurs actes.
L'autorité urbaine précise que tout agent de la transaction monétaire qui sera à l'encontre de cette décision sera sévèrement puni. Désiré Ngabo Kisuba appelle la population donc à la vigilance et à la dénonciation. Profitez de vos caméras pour appeler la population gomatracienne. Les gens doivent être vigilants et tout celui qui sera victime d'escroqueries, de transactions monétaires, nos portes sont ouvertes. Donc s'il arrivait qu'on te demande plus que 3% sur transaction, sur toute transaction monétaire, Airtel Money, M-Pesa et Orange Money dans la ville de Goma, n'hésitez pas à passer à la mairie et la personne qui l'a fait sera sévèrement punie par la mairie de Goma, par le mouvement AFCM 23, les mouvements qui prônent le changement. Notons que l'autorité urbaine reste très déterminée à protéger la population contre toute forme de vol ou d'escroquerie dans la ville de Goma. Ce jeudi 2 octobre 2025, sous l'impulsion du président de la République Félix Tshisekedi, le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani Louko a procédé à la remise officielle des 96 jeeps dont 70 véhicules ont été attribués à la police nationale congolaise pour renforcer leur capacité opérationnelle. Plus de détails dans ces reportages. Sous l'impulsion du président de la République, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko Biango Jacquemain, a procédé ce jeudi 2 octobre à Kinshasa à la remise officielle d'un lot de 96 Jeep Toyota Land Cruiser 4x4. Sur ce lot, 70 véhicules ont été attribués à la police nationale congolaise pour renforcer ses capacités opérationnelles et 12 remis aux administrateurs des territoires ainsi qu'aux commissariats provinciaux des provinces de la Lomami et du Sankourou. Les autres bénéficiaires comprennent notamment l'Agence nationale des renseignements, la Direction générale des migrations, la Commission permanente des frontières, la Commission nationale des contrôles des armes légères et petits calibres, le mécanisme gouvernemental des sécurités ainsi que le Conseil national de la cyberdéfense. Cette dotation vise à améliorer la mobilité et l'efficacité des services placés sous la tutelle du ministère de l'Intérieur ainsi que des responsables territoriaux afin de renforcer leur présence sur les terrains et leur proximité avec la population. À titre symbolique, le vice-premier ministre Chabani a également remis au commissaire général de la police un lot d'armes non létales anti-émeutes en appelant à leur usage responsable, exemplaire et respectueux des droits humains. Et le renforcement de capacité de ces services passe aussi par leur mobilité. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous sommes réunis pour la distribution de certains véhicules à différents services. Nous avons déjà eu à organiser certaines livraisons. C'est une étape. Nous allons aussi aujourd'hui remettre à la police nationale un échantillon d'équipement en armement qui va lui permettre aussi de mieux sécuriser nos populations. Il convient de souligner que cette initiative, appelée à se poursuivre avec l'arrivée de nouveaux lots, s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de modernisation visant à doter les services de sécurité, les provinces et les entités territoriales des moyens logistiques adaptés. En mission d'inspection au centre de production agricole de Lovo, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national, a alerté sur la nécessité urgente d'un système d'irrigation. Selon lui, cette mesure est essentielle pour fertiliser les sols et maximiser la production pour la saison agricole 2025-2026. Suivez ces reportages. Vu du ciel, il s'agit d'un paysage de cartes postales, d'une terre prête à germer et à donner les meilleurs produits de la terre qui existe. Nous sommes à Lovo, dans le Congo central, à une centaine de kilomètres de Kinshasa, un site du service national qui ne demande nulle autre chose, si ce n'est l'exploitation agricole. Les engins sont déjà à l'œuvre pour une démonstration sur cet espace de près de 500 hectares. Le lieutenant général, le commandant du service national, Jean-Pierre Kassongo Kabouik, tâte les sols fertiles de Lovo, mais qui ne reçoit pas assez de pluie. Et pour cause, les microclimats qui impactent le travail de la terre. Les sols, Lovo, le sol est formidable, il est bon. Mais le problème, c'est le climat. Il y a un microclimat qui s'est créé ici. Il n'y a pas beaucoup de pluie. Nous avons vraiment un problème de pluie. Un défi à relever, d'autant plus que Lovo est à une centaine de kilomètres de Kinshasa et à près de 40 kilomètres
pour accéder à la nationale numéro 1 via Kimpese. L'irrigation peut changer la donne sur place et offrir au Congo central et à Kinshasa des produits agricoles essentiels pour garantir l'autosuffisance alimentaire dans cette partie du pays. Pour avoir de très bons rendements, il faut l'irrigation. Or, l'irrigation, c'est plusieurs millions de dollars. L'accessibilité est facile, nous sommes à 30 km de la route nationale numéro 1. Donc si on produit ici rapidement, on peut amener à Kinshasa. Les défis restent énormes. Un bac à fort tonnage pour la traversée des engins agricoles, des routes des dessertes agricoles. Un plaidoyer est donc lancé auprès du gouvernement de la République, appelé à investir dans ces domaines porteurs de croissance qui est l'agriculture. Il faut aller chercher des terres là en Kundi, on est parti. C'est 160 km de la route nationale numéro 1, Matadi, pour aller en Kundi. Mais le grand problème qu'il y a aussi là-bas, il faut traverser le fleuve. Il n'y a pas de pont, il faut un bac. Actuellement, il existe un petit bac d'une capacité de 15-20 tonnes. Mais tu vois cette machine ici ne peut pas traverser ces bacs-là. Donc, il faut réparer d'abord la route de Kimpese jusqu'à là-bas, 160 km. C'est le premier préalable. Et acheter un grand bac d'une capacité même de 100 tonnes, on jette, on met sur le fleuve, comme ça peut commencer à transporter les machines. Non loin de Lovo, la cité de Kimpese abrite un atelier de menuiserie du service national qui, du reste, rythme la vie au bruit assourdissant, mais utile des machines avec à la manœuvre des bâtisseurs formés qui se sont débarrassés de leur peau des caïds, prêts à sauter sur leur proie. L'objectif pour les services nationaux est donc de construire dans chaque province, chaque chef-lieu, un atelier de menuiserie pour alimenter en bancs, écoles, instituts supérieurs et universités. Pour mettre fin à cette édition du journal, au deuxième jour de l'African Mining Week 2025, qui se déroule à Cape Town, le ministre des Mines de la RDC, Louis Kabamba, a appelé à transformer les discours en actions concrètes. Il a aussi plaidé pour l'accélération de la transformation locale des ressources naturelles. Reportage. Vision, la RDC prend les rênes pour faire briller l'Afrique sur la scène minière mondiale. Ce deuxième jour de l'African Mining Week 2025 au Cape Town International Convention Center, le ministre des Mines de la RDC, son Excellence Louis Kabamba, a frappé les esprits lors de la table ronde ministérielle. Avec conviction, il a appelé à passer des discours aux actes et de résolutions aux actions concrètes pour le développement du secteur minier. Représentant la première ministre Judith Soumino Tuluka, le ministre a souligné l'urgence d'engagement contraignant pour d'abord des négociations transparentes, des contrats et politiques minières, la mise en place d'une chaîne continentale de transformation, la mobilisation des capitaux via fonds souverains et investissements, la protection de l'environnement ainsi que la formalisation de l'artisanat, sans oublier la souveraineté sur les données minières et l'emploi local. Pour le ministre, le temps de conférence est révolu. Il est impératif de concrétiser les décisions, investir dans la digitalisation, contrôler les marchés des minerais et travailler ensemble en tant que continent, créer de la valeur ajoutée. La RDC se positionne ainsi comme leader africain du secteur minier, prêt à guider le continent vers une véritable révolution industrielle. Les acteurs présents ont unanimement salué son intervention et ont appelé le pays à jouer un rôle central dans la valorisation des ressources africaines. De Cape Town à Kinshasa, la RDC montre la voie. Un secteur minier africain responsable, compétitif et au service des populations. La révolution minière africaine est en marche. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et surtout, activez la cloche de notification pour être au courant de tout sur WAB Info Télévision. Très bonne suite à vous et à très bientôt pour la prochaine édition.